Dans l'introduction, on avait vu qu'il y avait deux principes derrière les travaux d'inventaire, le principe de prudence et le principe d'indépendance des exercices. On va revenir sur le principe de prudence avec les dépréciations d'actifs, c'est-à-dire les dépréciations sur tout ce qui est titre valeur mobilière de placement et puis tout ce qui est créance client. Les stocks, on les a déjà vus. Le reste, c'est pas dans le programme de première année, ça concerne les immobilisations, donc ce sera vu pour les GC2F en deuxième année. La dépréciation se définit comme la perte de valeur des éléments d'actifs à la date de clôture de l'exercice. Elle est égale à la différence entre la valeur comptable et la valeur actuelle, telle qu'on les a vues quand on a fait les stocks. Avec la petite question qu'il faut se poser, est-ce que ma valeur actuelle est inférieure à ma valeur comptable? Si la réponse est oui, vous avez une dépréciation, ma valeur comptable est là, ma valeur actuelle est là. Si ma valeur actuelle, ma valeur de marché est inférieure à la valeur comptable, au coût historique, à ce moment-là, j'ai une dépréciation qui est égale à la différence entre les deux. Sinon, principe de prudence, vous avez un gain potentiel, donc on ne fait rien. Un petit exemple. À la clôture d'un exercice, j'ai une valeur comptable d'un actif de 101 000 et ma valeur actuelle 103 000. Donc dans mon bilan au 31/12, on va avoir donc la valeur comptable, pas actuelle, donc 101 000 euros. Et ici, puisque ma valeur actuelle est supérieure, ici la réponse est non, donc je ne passe aucune dépréciation, c'est pour ça que vous avez ici 0. Et le montant net, c'est toujours brut moins dépréciation, donc 101 000 moins 0, 101 000. Deuxième exemple, j'ai ma valeur comptable d'un actif 101 000, mais ma valeur actuelle maintenant c'est 99 000. Donc ma dépréciation ici, ça va être égal à la différence entre la valeur comptable et la valeur actuelle. Donc 101 000 moins 99 000, 2 000 euros de perte potentielle. Donc mon bilan va se présenter de la manière suivante. J'ai toujours ma valeur comptable ici, était toujours la valeur comptable, 101 000. Ma dépréciation 2 000. Et ici, j'obtiens bien la valeur actuelle dans le montant net. La perte de valeur donc est réversible, évidemment. Là, je perds de la valeur, mais si ça se trouve, plus tard, j'ai des titres financiers, ils vont reprendre de la valeur, ça va être l'inverse. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose qui est potentiel, réversible. Les actifs qui peuvent se déprécier et la comptabilisation des dépréciations. Donc dans les actifs, donc on va retrouver tous les éléments d'actifs. Donc les immobilisations, mais ça on ne va pas le voir. Les stocks, on l'a vu. Les créances clients, on va le voir, et les valeurs mobilières de placement, on va le voir aussi. La charge relative à la dépréciation est enregistrée au débit d'un compte 681, si c'est un caractère d'exploitation, 686 si c'est un caractère financier, 687 si c'est une charge exceptionnelle, mais souvenez-vous, plan comptable 2025, normalement, en charge exceptionnelle, ça doit vraiment être exceptionnel. Donc on va plutôt avoir 681, 686 sur les titres financiers. En contrepartie, on va utiliser des comptes. Donc, quand on a fait les stocks, on a utilisé un compte 39 et puis on reprenait donc le reste des comptes. Quand j'avais un compte 37, ça me donnait 39,7. Eh bien, on va avoir exactement la même chose. Ici, quand on aura donc une dépréciation sur une créance client, on va prendre 411 et à ce moment-là, on va mettre un 9 en deuxième position. Pour les valeurs mobilières de placement, c'est pareil. On va prendre le compte, le classe 5, et on va mettre un 9 en deuxième position, et on reprendra le compte, soit 503, soit 506. Les valeurs mobilières de placement sont des actifs financiers. On avait déjà vu comment comptabiliser l'achat de ces VMP dans un chapitre précédent. Donc ici, dans les VMP, on est sur des placements financiers à court terme, à caractère spéculatif. Ces VMP sont enregistrés directement dans des comptes soit 503, soit 506. 503 actions, 506 obligations. À chaque inventaire, on fait un point à la valeur d'inventaire, entre la valeur comptable et la valeur d'inventaire, et on regarde s'il y a une dépréciation ou pas. La valeur actuelle pour les VMP, donc c'est le cours moyen du dernier mois pour les titres cotés, valeur probable de négociation pour les titres non cotés. Je vous rassure, les valeurs seront données. En l'application du principe de prudence, si la valeur actuelle est inférieure à la valeur comptable, on va constater une dépréciation, on a une moins-value latente, donc il y aura une dépréciation. À l'inverse, on ne fait rien. De plus, les plus-values latentes ne peuvent pas compenser les moins-values latentes, on ne fait pas de compensation d'un titre sur un autre, donc c'est titre par titre. Exemple, actions A, B et C. Donc les actions A,
acheté le 6 juin, 500 actions, 120 € l'action. À la valeur d'inventaire, ces actions valent 140. Donc là, je gagne de l'argent. Donc vous l'avez compris, pas de dépréciation. Les actions B, je les ai achetées à 80 € l'action, j'en ai acheté 700 et elles valent 65. Là, j'ai une perte de valeur. Elles valaient 80 en valeur d'inventaire comptable, elles valent 65 en valeur d'inventaire. Je perds de l'argent. Donc il y aura une dépréciation. Et puis les actions C, je les ai achetées 50 et elles valent 45. Pareil, je perds de l'argent. Donc les titres acquis sont des valeurs mobilières de placement. J'ai des frais d'acquisition de 2% du prix d'achat, parce qu'on va passer les achats, les acquisitions. On va donc passer les acquisitions. Et on a choisi d'enregistrer donc ces frais en charge. Alors, on va constater déjà les achats du 6 juin. J'ai acheté des actions A. Donc 500 actions à 120 €, 60 000 €, j'ai des frais en compte 627, frais sur titre, et j'ai passé un compte 464, dette sur acquisition de VMP pour 61 200. Je fais la même chose pour mes achats, je règle donc mes VMP, 464 par 512, c'est payé. Le 12 octobre, j'achète mes actions B. J'en achète pour 57 120 €. Je paye. La même chose pour les actions C. J'achète des actions, j'ai des frais. Et je règle les actions 2 jours plus tard. Voilà. Mes achats sont faits. Maintenant, j'arrive en fin d'exercice et je vais m'occuper des opérations d'inventaire. Il faut absolument passer de la dépréciation de l'année dernière à celle de cette année, donc en faisant soit une hausse de cette dépréciation, soit une diminution de cette dépréciation. D'où dans les tableaux, l'ajustement à la hausse ou à la baisse. Tableau d'analyse, j'ai mes titres A, coût d'acquisition, je les ai achetés 120, la valeur actuelle, ça vaut 140. Dépréciation nécessaire, 0, puisqu'en fait, je gagne de l'argent, donc ici, 0. Ma dépréciation de N-1, j'en ai pas. Donc, j'étais à 0 aussi. Est-ce que j'ai besoin, donc, alors il faut que je passe ici, attention, hein, de la dépréciation existence l'année dernière à la dépréciation nécessaire cette année. Donc, je passe de 0 pour arriver à 0. Donc, en gros, je ne fais aucune dépréciation ni reprise. Donc, ici, dépréciation reprise, rien du tout. Vous voyez que la variation de là à là, c'est mon ajustement, soit en plus, soit en moins. Mes titres B, je les ai achetés 80, ils valent 65. Donc là, j'ai une dépréciation qui est égale à la différence, 80 moins 65, multiplié par le nombre de titres ici, 700. Donc j'ai 10 500 € de dépréciation nécessaire. L'année dernière, j'avais rien du tout, puisque je ne les avais pas. Donc il faut que je passe de 0 à 10 500 €. Donc je vais faire un plus. Mon ajustement, donc, je vais faire une dépréciation de 10 500 €. Mes actions C, je les ai achetées 50, elles valent 45. Dépréciation, donc, je vais faire la différence entre la valeur comptable et la valeur d'inventaire, multipliée par les quantités 800 titres. Donc j'en ai pour 4 000 € de perte potentielle. L'année dernière, je ne les avais pas, donc j'étais à 0. Je passe, donc je dois passer de 0 à 4 000 €. Je dois passer de 0 à 4 000 €. Donc je vais faire une dotation, donc en plus de 4 000. Et là, je ne trouve plus ma souris. Voilà. Je fais le total de tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le total alors, des dépréciations et des ajustements. Donc, ma dépréciation totale ici, c'est 14 500 €. L'année dernière, j'avais rien, donc j'ai bien une dotation de 14 500 €. Et je vais passer une écriture globale de compte 686 au débit, dotation aux dépréciations des éléments financiers, 14 500 €, par le compte VMP 503, auquel j'insère un 9 en deuxième position, donc 59,03, dépréciation des actions, 14 500 €. Si je fais un extrait de mon bilan, eh bien, je vais avoir dans le compte 503 la totalité de ce que j'ai acheté. Donc là, attention, c'est le prix d'acquisition multiplié par les quantités ici,
Ou, dit autrement, vous prenez vos comptes ici, 503, vous totalisez tous vos comptes 503, là, là et là. Et c'est ce que vous avez donc dans votre bilan. Donc, en valeur d'achat, j'en ai pour 156 000. C'est les actions A plus les B plus les C. Vous reprenez vos comptes 503 au-dessus. Les dépréciations, c'est ce qu'on vient de mettre ici dans l'écriture là, 14 500 euros. Donc, 14 500 euros. Éventuellement, je vous rajoute une petite flèche pour dire que ce que vous avez mis là, c'est ce qui vient là. Le net, c'est toujours la différence entre le brut moins les dépréciations. Donc la valeur nette de mes titres, c'est 141 500 euros à la fin de l'exercice. Mon compte de résultat, c'est le compte 6 ici, 686. Je n'ai passé que ça, 14 500. J'ai rajouté une charge. Donc je diminue mon résultat. On va dire maintenant que l'entreprise conserve les titres sur N plus 1. Et au 31-12 N plus 1, mes valeurs d'inventaire, pour les titres A, ça passe à 130, les titres B, 62 et 55 pour C. Je refais à nouveau un tableau d'analyse. Mes dépréciations existantes, c'est mes dépréciations de l'année dernière. Donc, ici, c'est du connu. Je vais reprendre ce que j'avais l'année dernière. Je vais remettre ça au milieu, c'est quand même plus joli. Donc ici, 0, 10 500 et 4000, c'est bien mes 14 500 euros que j'avais l'année dernière. Maintenant, il faut que je regarde les dépréciations fin d'exercice N plus 1. J'ai acheté des titres, toujours 120, maintenant ils valent 130, donc j'ai toujours pas de dépréciation, je suis plutôt en gain. Donc 0, donc ici, pas d'ajustement, 0. Mes titres valent 80, je les ai achetés 80. Ils valent 62, je suis toujours en perte, donc je vais calculer ma perte potentielle, 80 moins 62, toujours x 700 les quantités donc de titres, 12 600 euros de perte potentielle. Là par contre, attention, j'avais une perte potentielle l'année dernière de 10 500 euros, donc il faut que je passe de 10 500 euros à 12 600 euros. Donc là maintenant, je fais un ajustement à la hausse, pour la différence entre les deux. Donc ici, je vais avoir une dotation, un plus, pour 2100 euros, pour passer de 10 500 à 12 600. Les titres C, ils valent 50, ils valaient, je les ai achetés 50, ils valent 55, maintenant je gagne de l'argent. Donc ici, ma dépréciation nécessaire, 0. Par contre, l'année dernière, j'avais une perte potentielle de 4000. Donc là maintenant, il faut que je passe de 4000 à 0. Il faut que je passe de 4000 à 0. Donc là, je vais faire une diminution de ma dépréciation de 4000. Donc je vais faire une reprise ou un moins. Donc ici, je vais mettre 4000 en moins. Toujours pareil, on fait les totaux. Donc on avait 14 500 euros de dépréciation l'année dernière. Maintenant, on passe à 12 600. On doit faire une dotation de 2100 euros et une reprise de 4000. Donc là maintenant, j'ai deux écritures. Une écriture pour les dotations, une écriture pour les reprises. On ne fait pas de compensation. Donc ici, mon écriture d'inventaire, je vais passer une dotation pour 2100 euros sur le même schéma comptable, 686,6, dotation dépréciation des éléments financiers par un 59,03. Et puis je fais une reprise, 59,03 maintenant au débit, et un compte 786,6 reprise sur les dépréciations des éléments financiers pour 4000 au crédit. Mon bilan, j'ai toujours 156 000 euros d'achat de titres, puisque je les ai achetés, je ne les ai toujours pas vendus. Donc là, on prend le coût d'acquisition. Maintenant, mes dépréciations nécessaires, c'est mes dépréciations nécessaires en N plus 1, c'est-à-dire c'est ce que vous avez là, qui vient là. Et donc, 156 000 moins 12 600, 143 400 euros, c'est la valeur nette de mes titres, nette des dépréciations, des pertes potentielles. Extrait du compte de résultat, j'ai passé une dotation, j'ai passé une reprise, 2100 euros, 4000 de reprise, donc là, j'ai plus de produits que de charges, donc ça va un peu améliorer mon résultat. Les dépréciations de créances, on est dans un entre-deux. Vous avez des créances ordinaires, les gens vous payent, même s'ils ont des difficultés, ils vous payent. Vous avez des créances qui sont devenues irrecouvrables, ils ne vous payeront plus.
c'est terminé, on est dans du sinistre, et on va constater une perte sèche. Et dans les entre-deux, en fait, on est encore dans un risque, on n'est pas encore au niveau du sinistre, et donc dans le risque, en fait, vous allez constater une dépréciation sur vos créances clients, parce que vous risquez de perdre de l'argent, mais ce n'est pas définitif. Donc, on va déjà changer la classification des créances, on va les mettre en clients douteux, pour pouvoir après passer une dépréciation, c'est-à-dire constater le fait que vous risquez de perdre de l'argent sur cette créance. Attention très important, attention piège, les dépréciations se calculent sur le montant hors taxe de la créance. Or la créance apparaît dans votre bilan pour un montant TTC. Attention au piège. Exemple. Vous avez un état des créances, vous avez donc des créances Alain, Boris, Martine et Julien. Ils vous doivent de l'argent au 31/12N, les montants sont TTC. Et puis, vous avez une dépréciation qui ont été passées, les dépréciations éventuelles qui ont été passées l'année dernière. Donc en N-1, on a passé 750 € pour Alain, et là on nous dit la perte est devenue définitive, c'est terminé. Alain ne payera plus. Boris, on avait passé 240 € de dépréciation l'année dernière, on nous dit qu'il faudrait porter la dépréciation à 60% de la créance. Donc on va faire un ajustement à la hausse ou à la baisse de la dépréciation. Martine, on n'avait pas de dépréciation, c'est une nouvelle créance douteuse en N, il y a un risque de perte de 40%, donc là on a encore l'espoir de récupérer quelque chose. Et Julien, nouvelle créance, par contre, il est tout de suite irrecouvrable, là il n'y a même pas d'espoir de récupérer quoi que ce soit. Donc là, on va avoir un tableau d'analyse, un peu comme dans les VMP, on va faire un tableau d'analyse client par client pour voir la dépréciation nécessaire, la dépréciation existante, celle de l'année dernière, et on fera un ajustement, ou alors on va constater l'irrecouvrabilité de la créance. Tableau d'analyse. Dans le tableau, vous avez une partie des couleurs que j'ai mis exprès, donc en vert, et une partie en rouge. Le vert, c'est la couleur de l'espoir. Pensez au terrain de foot, c'est vert. Si vous allez au casino, les tapis sont verts. Vous pouvez gagner, vous pouvez perdre. Donc, dans la partie en vert dans mon tableau, en fait, on est dans la partie risque potentiel, mais ça peut très bien se terminer si votre client peut vous payer. Donc, on ne sait pas. La partie qui est en rouge ici, c'est la partie où là, bon, vous l'avez compris, il n'y a plus d'espoir. Donc là, en gros, la créance devient irrecouvrable, vous avez une perte sèche. Là, on est dans la partie sinistre. La partie verte, c'est le risque. La partie rouge, c'est le sinistre. Première opération, il faut convertir les créances TTC en hors taxe. Donc 3 000 €, je divise par 1,2, 2 500. Les 600, je passe à 500 € hors taxe, 3 840 à 3 002 et 2 640 à 2 200. Mes dépréciations existantes en N-1, c'est en fait ce que j'ai là. Donc mes montants, je les reprends, je les remets. 750, 240, 0 et 0. J'avais 990 € de dépréciation l'année dernière. Ma dépréciation nécessaire. On prend le client Alain. Alain, on nous dit perte sur créance devenue définitive. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Je suis plus ici dans la partie en vert, il n'y a plus d'espoir. Donc ici, j'ai basculé dans la partie en rouge, partie irrecouvrable. Donc ma dépréciation nécessaire maintenant, c'est 0. C'est terminé. Donc mon ajustement, il faut que je passe, d'où la flèche, de 750 à 0. Donc je vais faire un moins, c'est-à-dire une reprise de 750 €. Comme ça, j'arriverai à 0. Ma créance est devenue irrecouvrable, donc je mets les 2500 € ici hors taxe là, et je constate les 500 € de TVA que je vais pouvoir récupérer. On va considérer ici que l'on a vendu uniquement des biens. Boris, dépréciation nécessaire. On nous dit porter la dépréciation à 60% de la créance. Donc je prends ma créance hors taxe. Souvenez-vous, la dépréciation se calcule sur le montant hors taxe. Donc je fais 60% de 500, donc ici 60% de 500, 300 €. J'avais 240 € l'année dernière, il faut que je passe de 240 à 300. Donc je vais faire une augmentation, mon ajustement se fera en plus pour 60 €. 300 moins 240. Ici je suis encore dans le vert, donc je reste ici encore dans la partie où j'ai potentiellement des chances de récupérer mon argent. Donc, pas de créance irrecouvrable. Martine, on nous dit nouvelle créance douteuse, risque de perte 40%. Donc ici, 40%, je prends mon montant hors taxe 3002 fois 40%, 1280.
j'avais 0 l'année dernière, je n'avais pas de créance sur Martine l'année dernière, donc il faut que je passe de 0 à 1280, un ajustement à la hausse en plus 1280. Pareil, je suis encore dans la partie où j'ai de l'espoir, donc pas de créance irrecouvrable. Julien, créance irrecouvrable dès le début d'exercice, donc ici, créance donc devenue irrecouvrable au cours de l'exercice N, donc ici, je n'ai pas de dépréciation nécessaire, puisque en fait je n'ai carrément plus d'espoir tout de suite, d'entrée de jeu. Donc ici, en gros, pas d'ajustement, de 0, vous passez à 0, pas d'ajustement, donc rien. Et par contre, ma créance devient irrecouvrable, je n'ai plus d'espoir, donc je mets le montant hors taxe en perte hors taxe et la TVA 440 € ici. On va faire donc les totaux, ici aussi, voilà. Et il va falloir maintenant passer une écriture pour les dotations, une écriture pour les reprises, une écriture pour les pertes devenues irrecouvrables. Mais souvenez-vous, je vous avais dit tout à l'heure, pour qu'il y ait une dépréciation, il faut que la créance soit passée dans le compte 416 client douteux. Donc il faudra faire attention à Martine. Martine va devoir passer en client douteux pour pouvoir passer la dépréciation sur Martine. Or, pour l'instant, Martine est en compte 411 clients puisque c'est une nouvelle créance de l'exercice. Écriture comptable, on bascule Martine en client douteux. Donc Martine devient douteuse, 416, 411 pour le montant bien sûr TTC, 3840 €. Une écriture pour les dotations en globalité, 681,7 dotation en dépréciation des actifs circulants. Donc on reste dans le cadre d'une exploitation normale. 491, dépréciation des comptes clients. Souvenez-vous, le compte client c'est 411, on met un 9 en deuxième position, 491. Donc pour 1340 €, c'est-à-dire ici le montant là de vos dotations. On va ensuite faire une écriture pour les reprises pour 750 €. 491 par 781,7, c'est un compte de reprise sur dépréciation des actifs circulants. Pour 750, toujours dans le journal des OD bien sûr. Et puis on va constater maintenant les pertes pour 4700 € et 940 € de TVA. Donc là, vous passez 4700 € en 654 pertes sur créances devenues irrecouvrable. Vous récupérez la TVA en TVA décaissée ou en moins de la TVA collectée, c'est pareil. Vous avez Alain qui est devenu irrecouvrable, il était déjà en douteux, donc on bascule le compte 416 au crédit pour pouvoir l'annuler. Et le compte 411 client, c'est Julien. Souvenez-vous, Julien était une nouvelle créance en compte 411. On ne va pas le passer en 416 parce qu'il n'y a pas de dépréciation. Donc lui, il bascule directement en irrecouvrable. Donc on le reprend du compte 411. C'est une nouvelle créance. Ici, vous passez directement dans le compte créance irrecouvrable. Alors que là, on était en 416, on l'a mis en 416 pour pouvoir déprécier Alain. Pardon. Mon bilan. À la fin de mon bilan, j'ai des créances Alain et Julien qui n'existent plus. Il me reste Boris et Martine. Boris et Martine en montant TTC, ça me fait 4440 €. Mes dépréciations ici, c'est mes dépréciations nécessaires 1580. C'est ce qu'on avait là, ici. Et le montant net, c'est le montant brut moins les dépréciations de 1860 €. Mon compte de résultat, j'ai mes créances irrecouvrables, 4700 qui sont là. J'ai mes dotations, 1340, et j'ai mes reprises, 750. Tableau des dépréciations. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'annexe. Et dans l'annexe des comptes annuels, eh bien, on doit faire un tableau des dépréciations pour voir comment ont évolué ces dépréciations entre le début d'exercice et la fin de l'exercice. Et donc, on a un tableau où on met donc les dépréciations au début de l'exercice. Donc, c'est mes dépréciations existantes, celle de N-1, 990 ici. Ensuite, on fait les augmentations, donc les dotations, les diminutions, les reprises, et puis on fait dépréciation au début de l'exercice, plus les augmentations, moins les diminutions, et ça me donne le montant à la fin. Donc ici, 1580 €, c'est ce qui apparaît dans mon bilan. Et puis voilà. Attention aussi, il peut se produire que des
clients règlent une partie de leurs créances en cours d'exercice. Il faut bien penser que dans le tableau d'analyse là, c'est bien la créance TTC au 31/12 de l'année N. Ça, c'est important. Alors, bonus. En bonus, je vous donne un petit schéma sur les dépréciations des créances clients qui synthétisent donc uniquement... alors, cette partie-là, pas les VMP bien sûr, que les créances clients. Vous avez le QR code. Le QR code amène à une vidéo dans laquelle je décortique aussi le schéma, dans une autre vidéo que j'avais fait précédemment.